C'était du pur hasard, les gars. Je vais vous raconter aujourd'hui cette histoire parce que à cette époque-là, j'étais débutant. Je savais absolument rien du tout sur ce que je faisais. J'étais complètement novice. 1500 $ en 20 minutes, c'était quasiment impossible. Dans ma tête, je ne pensais pas que ça, c'était possible. Je ne vais pas dire que c'était beaucoup d'argent parce qu'à cette époque-là, je gagnais 3 ou 4 fois plus que ça. Mais ce jour-là, ça a fait un déclic et ça a un peu bousillé ma tête. Comment on peut gagner de telles sommes juste en 20 minutes? Ce jour, ça m'a permis de réaliser exactement. C'était le déclic que j'ai compris, le potentiel qui avait, qui existait déjà sur le marché du trading. Et si je développais un tout petit peu mes compétences, ce que je pouvais réaliser en étant compétent en tant que trader professionnel. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire. Non, avant cela, les gars, pour me soutenir, je vous demande sagement et gentiment de vous abonner et partager ça avec vos amis qui veulent se lancer sur le trading et ne savent pas comment faire. Voilà, ici, je partage juste mon histoire par rapport au trading, ce que j'ai vécu. Et avec cela, vous pouvez vous inspirer de ces histoires-là pour pouvoir aussi tracer vos propres routes et savoir que c'est quelque chose qui est possible et vous aussi, vous pouvez le faire. Voilà, ça c'est les réseaux sociaux et c'est un nouveau domaine pour moi. Donc, j'essaie juste de m'améliorer et transmettre ce que j'ai appris. Ouais. Voici maintenant les erreurs que j'ai faites juste après que j'ai réalisé de telles performances. Je cherchais à répliquer maintenant, comme j'étais tellement submergé avec les émotions, comment est-il possible de faire ça? Je voulais automatiquement répliquer, refaire les mêmes résultats. Donc, je cherchais à refaire les mêmes résultats. Automatiquement, qu'est-ce que j'ai fait? Le marché continue à cracher. J'ai automatiquement vendu encore, j'ai encore vendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le marché s'est retourné contre moi et commencé à monter vers le haut. Et j'ai coupé, j'ai perdu 500 $. Comme ça en 5 minutes, je pense. Avec un seul bougie, c'est fini, c'est parti. 500, c'est parti. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'étais immature, je ne savais pas ce que je faisais. Automatiquement, qu'est-ce que j'ai fait? Comme le marché évoluait, j'ai suivi le tendance et acheté, descendu encore. J'ai perdu encore, je pense, 300 ou bien 250 $ comme ça, et ça me restait 700 ou 800 comme ça sur les profits. Et là, je me suis arrêté automatiquement. Maintenant, je commençais à me poser des questions. Qu'est-ce qui se passait? Et là, je ne savais pas qu'il y avait une certaine volatilité qui se passait sur le marché avec un certain volume. Et les opportunités, pareil, à cette époque, comme j'étais immature, mais après, avec le temps, j'ai compris que voilà, ces opportunités-là, ça se passait avec une certaine volatilité, une seule fois par mois, et avec de très grandes volatilités par trimestre. Et là, j'ai compris automatiquement qu'avec le marché, c'était juste savoir repérer ce qu'on appelle les opportunités. Si tu repères les bonnes opportunités, tu te mets à fond et c'est fini. Voilà, je suis chimiste à la base et de nature, je remarque les détails rapidement. Et cela m'a permis de pouvoir voir ce qu'on appelle le vue d'ensemble de ce qui s'est passé à grande échelle sur le marché. Et après quelques mois, quand j'ai gagné beaucoup d'expérience technique, après avoir eu, voilà, passé beaucoup de temps sur les graphiques, sur l'éducation que j'ai développée constamment jusqu'à aujourd'hui, je continue à développer mes compétences. Ça m'a permis d'appliquer cela sur tous les autres marchés que je traite aujourd'hui, que ce soit sur Gold, que ce soit sur Silver, que ce soit sur US30. Chaque début du mois, je peux savoir où le prix va commencer et là où il va partir. Et quand je connais déjà la direction, je clique seulement les boutons. Voilà. Et ça, je l'ai découvert très rapidement quand j'ai commencé le trading avec Bitcoin. Et c'était mes premières erreurs. Et en apprenant simplement de ces erreurs-là, ça a augmenté beaucoup de valeur sur moi que la majeure partie des gens peuvent passer plusieurs années pour pouvoir connaître ça. Donc, automatiquement, chaque fois que vous faites des erreurs, il faut évoluer, il faut s'auto-évoluer sur ce qui s'est passé. Pourquoi? Si par exemple, mon astuce, ce que je faisais, c'est quoi? Quand je me mets sur un trade et que je perds ou bien je gagne, voilà, je me pose simplement une seule question. Si j'avais la possibilité de reculer le temps, qu'est-ce que je vais améliorer sur ça? On le sait déjà, la majeure partie, 99 ou bien 95% des gars, ils ne réussissent pas sur le trading. C'est simplement une dizaine de pourcentages qui réussissent. Pourquoi? C'est parce que les débutants, quand ils arrivent, il faut faire l'argent rapidement et sortir.
Alors que les autres que vous voyez flasher des Lamborghini, tout ça, voilà, la belle vie, ils ont passé beaucoup d'années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour arriver à faire ce niveau. Donc, ils ont une certaine maturité, une certaine mentale. Donc, le fait maintenant de vouloir s'améliorer, de s'évaluer tous les jours, ça va te donner les bagages de pouvoir percer et de pouvoir maintenant concurrencer, voilà, avec les années à venir, avec ces personnes-là pour pouvoir générer de l'argent sur le marché. Parce que je te dis, quand tu fais 2 ans, 3 ans des gens sur le milieu, il y a des personnes qui viennent d'arriver. Donc, ce qui veut dire que tu as plus d'expérience qu'eux, ils vont faire les erreurs et tu vas encaisser leur argent. T'abonner si tu veux maintenant te développer sur le trading. J'ai un programme de 90 jours avec lequel, sur les 3 ans que j'ai fait, je peux te résumer tout en 90 jours pour que tu sois rentable sur le trading. Merci, on se retrouve à la prochaine vidéo.